Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Emeline. Alors après Mélina et Yannick qui viennent tout juste d'annoncer officiellement leur rupture, c'est malheureusement au tour d'Emeline et Fred de faire leur déclaration. En story Instagram, elle s'est exprimée pour dévoiler la situation actuelle. Vous l'aurez compris, leur relation est bel et bien terminée. Elle explique en détail ce qui s'est passé dans un post Instagram. Je vous ai donc fait un audio en fin de vidéo qui reprend tout ce qu'elle dit. Mais bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Coucou tout le monde, j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Dans un premier temps pour vous remercier vraiment pour tout, pour votre bienveillance, pour vos messages, vraiment vos très nombreux messages qui me touchent énormément. Faire cette vidéo suite du coup au post qu'on vient de faire Fred et moi suite à cette annonce qui du coup est un peu difficile. Il faut savoir que ça ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, ça date de quelques semaines déjà maintenant et on devait patienter un petit peu pour pouvoir vous l'annoncer. C'était vraiment pas évident, surtout suite à l'épisode d'hier où on regarde que des belles choses, un bilan positif, mais voilà, il faut savoir que j'ai pris des décisions car j'estime qu'à 28 ans on ne doit pas se forcer à être dans une relation, faire les choses dans le respect. Il y a effectivement un décalage entre nous, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai eu des sentiments forts qui se sont dissipés avec le temps et suite à également une première rupture qu'il y avait déjà eu il y a quelques semaines et quelques mois en fait maintenant. Donc voilà, je pense avoir fait le bon choix à la fois pour Fred et pour moi, parce que je trouve ça malsain de rester dans une relation. Je peux pas me forcer. C'est comme ça, si les sentiments ne sont plus là, à un moment donné, je peux pas le contrôler, je peux pas les obliger à venir. Je pense que finalement, on ne se correspond peut-être pas, et moi, je souhaite de tout cœur à Fred de trouver vraiment quelqu'un qui est fait pour lui. Et je lui souhaite vraiment d'être heureux parce que c'est vraiment quelqu'un de super. Je n'ai absolument rien à lui reprocher. On n'a passé que des bons moments. Et très vite, il s'est passé plein de choses. Et en même temps, trop peu. Voilà, trop peu. Je n'ai peut-être pas donné une troisième chance à cette relation, mais je pense qu'au bout de 2 essais, si ça vient, malheureusement, il ne faut pas forcer le destin. Les choses sont faites ainsi et c'est comme ça. Il faut l'accepter. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout votre soutien. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à échanger régulièrement parce que j'adore lire tous vos messages. J'essaye de répondre au maximum. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et merci pour tout. Merci beaucoup. Je me suis lancé dans l'expérience mariée au premier regard il y a plus d'1 an. Dans l'espoir de trouver la perle rare, celle qui me correspond totalement. J'avais besoin d'avoir un homme fait pour moi, un véritable partenaire pour lequel j'éprouverais un amour fort. Les experts m'ont donc présenté Fred. Ce charmant jeune homme aux allures de prince qui m'a tout de suite chamboulé dès le premier regard. Au moment de dire oui, j'étais prête à déterminer à construire quelque chose de beau et de durable. Nous avions passé un premier mois fabuleux. Autour des caméras et d'un contexte idyllique. Bercé par la production qui nous a bichonnés. Puis, nous sommes arrivés dans un quotidien de plus normaux et je souhaitais prendre mon temps dans la relation parce que non, on ne s'installe pas avec quelqu'un au bout d'1 mois sans connaître la personne, que l'on soit marié ou non. Au-delà du mariage, il y a une relation à construire et il faut du temps pour ça. Cependant, je suis le genre de personne qui a besoin de quelque chose de palpitant et d'un réel alchimie avec mon partenaire. J'ai besoin de vibrer et de ressentir les petits papillons au fond de moi et me sentir aimé et aimé en retour. J'ai besoin qu'on soit sur la même longueur d'onde, que l'on avance dans le même chemin. Seulement voilà, j'ai fait un blocage car je ne ressentais pas tout ça. Alors, après une première rupture, j'ai décidé de donner une seconde chance à notre mariage beau et sincère car oui, nous étions beaux. Du temps a passé et mes sentiments se sont dissipés malgré les essais, ils n'ont pas ressurgi. Alors, quelle est la meilleure solution finalement ? Me forcer à être dans une relation à 28 ans juste pour faire plaisir aux autres et être dans une relation à sens unique et se faire du mal ? Ou admettre qu'au fond,
Ce qui est perdu ne sera pas retrouvé et prendre une décision difficile de sens. Mon but étant de penser à moi avant tout car je reste une femme libre de mes choix et de mes sentiments. J'en ai malheureusement pas le contrôle sur ça. Mais aussi de penser au bien-être de Fred, dans le respect et la bienveillance. Car oui, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et avec qui j'ai partagé une merveilleuse expérience sans tension, mais aussi sans ce que j'attendais au fond de moi. Alors, c'est le cœur lourd que je vous annonce qu'une page se tourne et j'espère de tout cœur qu'elle sera d'autant plus belle pour Fred. Car je lui souhaite d'être heureux avec quelqu'un qui saura le rendre heureux. Je crois toujours en l'amour, mariage véritable et durable. Mais une chose est sûre, c'est que je ne fais pas partie de ces personnes qui s'enferment dans une relation par obligation ou par confort. Nous n'avons qu'une vie, je n'ai qu'une vie et je compte bien la vivre. Je vous souhaite à tous d'être heureux et de trouver la personne, de trouver la perle rare qui révélera le petit papillon au fond de vous. Merci aux experts de M6 et Pascal, merci à la production d'M6, merci à Fred et à ses proches, merci à ses proches et merci à tous.